Et donc, pour conclure cette matinée, tournons-nous maintenant vers les attentes des Français. C'est justement le point d'orgue de cette démarche inédite menée ces derniers mois, dont tous, observateurs que nous sommes, avons salué l'initiative. Le manifeste pour le logement et l'immobilier de demain va être maintenant dévoilé. Ce dernier s'inscrit en effet pleinement, comme je le disais tout à l'heure, dans la vocation de nos assises aujourd'hui. Pour agir ensemble pour le logement, il faut rassembler. Nous le faisons aujourd'hui, et le groupe Se Loger l'a fait tout au long de ces derniers mois en rassemblant un collège de penseurs, en rassemblant des contributions des professionnels et des particuliers avec OpinionWay. Et on a pu encore le voir ce matin, l'importance du recueil des datas justement pour affiner les politiques. Et du coup, pour en parler, j'aimerais beaucoup vous accueillir. Merci Caroline Evan de Gantès, directrice générale à Vive France, groupe Se Loger, meilleurs agents. Bienvenue. Monsieur Henri Buzicazo, président fondateur de l'Institut du management des services immobiliers. Vous êtes parrain de ce collège des penseurs de Se Loger. Et monsieur Hugues Cazenave, vous êtes président fondateur d'OpinionWay. Installez-vous. Merci beaucoup. Peut-être monsieur Buzicazo, vous décalez un petit peu pour que madame Evan Gantès ne soit pas toute seule dans son coin. Décalez-vous. Vous avez peur de moi. Vous avez peur de moi. Un peu, mais... Je suis hyper sympa, hein, pourtant, vous le savez. Hein. Caroline, une initiative incroyable dont le groupe Se Loger est à l'initiative. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci Pauline pour cette introduction. Merci à tous les penseurs qui sont réunis ici aujourd'hui. C'est oui une grande fierté du groupe Se Loger d'avoir rassemblé. C'est le mot de la matinée. Parce qu'on a rassemblé pendant 4 mois, concertation publique et privée, des penseurs, des Français, et c'est vraiment oui, un travail collectif inédit. Et même si on ne peut pas être d'accord tous les jours dans la vie quotidienne, on a quand même rassemblé derrière ce manifeste, et c'est une grande fierté. Et du coup, justement, tout ça est parti d'un constat, en fait. Quel était votre constat ? Mais le constat est simple, et on a entendu ce matin que le défi du logement, la crise du logement, c'est le plus grand défi de notre époque, de notre génération. Et on a écouté des datas, on a vu des études. C'est essentiel que nous réglons et nous adressons ce défi tous ensemble. Et on ne va pas redonner les chiffres, mais il y a l'urgence environnementale. On vient de parler de la mobilité et des nouvelles habitudes. Il y a, oui, la pénurie des logements. On a parlé des 4 piliers et les 3 qui sont peut-être en problématique. Et on a des changements des Français, donc avant la crise, pendant la crise, après la crise, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Et le pouvoir d'achat qui en baisse. Donc l'urgence est là, il faut répondre collectivement, et c'est pour ça que nous avons voulu lancer cette démarche. Oui, répondre collectivement, réussir à loger tout le monde, réussir à proposer une offre immobilière, mais aussi comment faire. Et finalement, vous, groupe Se Loger, vous vous êtes dit, on s'investit dans ce combat. Mais oui, parce qu'il faut répondre à ces 3 questions, loger tout le monde dans de bonnes conditions, proposer une offre accessible et proposer une offre aussi en lien avec les habitudes, les besoins, la ville de demain. L'offre, oui, il faut le dire et redire, c'est peut-être le prérequis de tout le débat. Et on voulait prendre le combat parce qu'il faut le mener. Il faut mener collectivement, privé et publiquement. Et nous pouvons, comme on a vu ce matin, jouer un rôle d'observateur via nos études, via nos data, qui peuvent justement jouer un rôle d'observateur, de coordonnateur. Vous êtes totalement légitime sur ce sujet. De facilitateur sur le sujet. D'accord. Donc une position privilégiée d'observateur et en plus avec toutes ces datas que vous remontez. Du coup, vous y voyez une certaine responsabilité, c'est ça? Mais certainement. Et tous ceux dans les salles, je pense, peuvent me rejoindre dans la responsabilité collective que nous avons tous pour notre génération et pour les générations qui vont nous suivre. Alors du coup, une initiative concrètement, donc un dispositif qui est parti d'une démarche collective et donc avec peut-être nous en dire un petit peu plus avec Monsieur Cazenave. Oui, donc voilà, une initiative
on le sait, d'une rigueur méthodologique. On vous connaît hein, chez Opinionway, j'espère, hein, on est bien d'accord. C'est l'objectif en tout cas. C'est l'objectif. Donc l'objectif. vous avez accompagné ce loger avec votre expertise. Comment ça s'est passé concrètement? Oui, alors c'est vrai que pour mener ce dispositif, on a mis en œuvre un certain nombre de méthodologies différentes, complémentaires. Et je crois que la première caractéristique de cette initiative, c'est qu'on a interrogé à la fois le grand public, les Français, et les professionnels de l'immobilier, du logement. Je crois que c'est le premier point. Alors, sur le volet français, sur le volet grand public, on a mené en fait une consultation. C'est un peu différent, un peu plus participatif qu'une enquête traditionnelle. Et donc, on a mis en place une plateforme pour faire dialoguer, pour consulter ces Français, un peu plus de 600 Français, sur ces enjeux. Des résultats qui sont relativement récents. Henri en parlera tout à l'heure, puisque ça date de mars. Bon, ça, c'est pour le volet grand public. Et pour le volet professionnel, la méthode que nous avons mise en œuvre, c'est une méthode de focus group, de réunion de groupe, avec différentes catégories de professionnels. Et là, je crois qu'il faut insister sur ce point. Oui, c'est vraiment la filière qui a été rassemblée. Absolument, c'est toute la filière, toutes les catégories de professionnels. Je vais les citer rapidement. Les agents immobiliers, bien sûr, dans les différentes zones concernées, des zones tendues, des zones moins tendues, les administrateurs de biens, les mandataires, les promoteurs, les constructeurs et les diagnostiqueurs. Donc là, comme vous le dites très justement, on a toute la filière qui est intégrée, qui est représentée et qui a participé. C'était vraiment d'ailleurs très riche, ces enseignements. Et puis alors il y a le collège, bien sûr. C'est ça, oui, le collège des penseurs. Donc voilà. 50 penseurs, c'est ça? C'est ça, ce collège des penseurs qui a été là mis à contribution de deux manières. Alors, des penseurs, je ne vais pas tous les décrire parce que Henri ils sont nous en 50. dira En un petit mot. Ce sont des experts, des expertes et des experts de la filière. Et nous les avons interrogés à la fois en entretien individuel, en one-to-one. D'ailleurs, Olivier et Caroline, qui sont dans la salle, pourraient en parler mieux que moi. Ce sont eux qui, au premier rang, ont mené ces entretiens. Et puis ensuite, il y a eu des ateliers pour mettre en musique, je dirais, cette réflexion commune, cet objectif d'aboutir à un manifeste dont Henri parlera tout à l'heure. C'est vraiment très original comme démarche. Oui, c'est original, c'est ambitieux. C'est d'autant plus ambitieux qu'on avait peu de temps pour le faire. Voilà, tout ça s'est réalisé dans des délais très contraints. Bon, avec évidemment cette deadline des assises, de la séquence électorale, donc il a fallu aller vite. Mais ça s'est très bien passé, notamment parce qu'on a assisté à une très bonne mobilisation de la profession. Voilà, tout le monde s'y est mis très vite, avec beaucoup d'entrain, je dirais, d'enthousiasme, et une réelle volonté aussi d'aboutir, d'aligner des points de vue. Oui, c'est ça, ça fait partie des bonnes surprises, je crois, oui, d'ailleurs. Tout à fait, c'est une des premières bonnes surprises. On a réuni tout de même des acteurs très divers. Oui, puis on parle souvent d'une filière en silo, des métiers différents. Donc là, on a réussi quand même à les fédérer. Tout à fait, des expériences très diverses et puis des points de vue qui peuvent être très divers. C'était aussi l'intérêt de la démarche, que de représenter des approches, des points de vue, des intérêts aussi. Il faut parler d'intérêts dans une filière économique, des intérêts qui pouvaient être différents, alors je ne dirais pas contradictoires, mais en tout cas différents. Et ce qui a été frappant dans ce collège notamment, c'est la volonté d'aboutir à des positions communes. Alors, il ne s'agissait pas d'être d'accord sur tout le temps, mais il y avait véritablement une volonté d'aboutir à des propositions, des actions communes et des actions concrètes. Ça aussi, c'était plutôt une bonne surprise. Alors peut-être juste avant de passer la parole à Henri, Monsieur Buzicazo, peut-être juste pourriez nous redonner les thèmes retenus que finalement vous avez retenus pour la consultation? Oui, alors c'est vrai que c'était une des missions du collège de penseurs que de nous aider à bien identifier les thématiques sur lesquelles ces travaux allaient se mener. Et avec le collège, on a pu identifier 6 grands thèmes pour la consultation. Alors je les liste rapidement. Comment loger tous les ménages dans un logement adapté à leurs besoins et bien sûr à leur budget. On en a parlé tout à l'heure, cette notion de budget. On a parlé aussi tout à l'heure de la notion de propriétaire. Est-ce qu'il faut être propriétaire à tout prix? Se loger, oui, mais dans quel cadre de vie?
l'importance l'enjeu du cadre de vie. La transition écologique et le logement, ça aussi, ça a fait l'objet de réflexions il y a quelques minutes. Comment concilier ou comment réconcilier cette transition écologique. Réconciliation, c'est quand même plus sympa que oui, c'est bien, c'est un joli mot. Quelle place pour les professionnels du logement et de l'immobilier demain et puis la place des politiques. Là aussi, on a évoqué cette ministre. Quelle décision confier, quelle place réserver à nos élus et à l'exécutif. Merci beaucoup. Merci pour M. Cazenave pour ces précisions. Alors, M. Buzicazo, je me tourne maintenant vers vous. Vous êtes le parrain de ce collège des penseurs. Donc, je vais peut-être dire un petit mot sur ce collège. Et puis, c'est quand même une démarche extrêmement originale. Je voudrais vous dire deux choses. D'abord, la première, c'est que vous êtes dans un salon qui s'appelle Honora, qui est aussi beau, qui a été restauré grâce au mécénat d'un grand acteur de l'immobilier. Alors je tiens à le dire parce qu'il me l'a confié, ça a été fait très discrètement, c'est le cabinet de Loiselet, figurez-vous, la famille Loiselet, voilà, dont on vient de perdre le président il y a quelques jours. Ça, c'était pour votre culture générale. Ensuite, un petit mot pour que vous sachiez que je suis très ému en fait d'avoir été choisi par Caroline, par Groupe Se Loger pour mener cette démarche. Et au-delà de l'émotion, il faut que vous compreniez que quand on a 30 ans d'immobilier au compteur, comme moi, je sais que ça ne se voit pas, mais non, pas du tout. Merci d'ailleurs de le souligner. Être parrain d'une telle démarche, c'est le Graal. Je dis ça de manière qui peut vous faire sourire, c'est en fait très sérieux. Il faut que vous preniez la mesure que jamais une démarche aussi ouverte n'avait été menée. Oui, vous parliez d'un univers professionnel en silo, c'est la vérité. Et pour moi, je l'ai regretté depuis très longtemps. J'ai fait beaucoup d'efforts pour essayer de réduire ça. Je ne suis pas le seul, hein, il y en a beaucoup dans cette salle. Et nous en font partie. On est arrivé à un temps record. Oui, la presse a pris sa part aussi, hein, cet effort de cohésion, de cohérence, mais on a beaucoup échoué. Et vous voyez, quand des messages ne passent pas, il faut se demander si les émetteurs font ce qu'il faut. Non, on n'a pas fait ce qu'il faut jusqu'à présent parce qu'on a manqué de cohésion, d'entente. Et là, en un temps record, parce que je peux bien dire n'avoir pas eu de refus, on va être très clair, on a mobilisé une cinquantaine de personnalités. Alors, je vais forcer un peu leur modestie, elles sont presque toutes dans la salle. Je peux peut-être vous demander de vous lever, comme ça on vous verra un peu les collèges des penseurs qui sont... debout parce qu'ils sont, ils sont déjà debout. Certains sont debout au fond, voilà. Les autres peuvent le faire, mais enfin ils sont discrets. Et puis vous les verrez cités. Ils sont discrets. Avec leurs photos dans le rapport. En tout cas, il n'y a pas eu de refus. Et je sais pourtant, pour bien les connaître, que parfois, deux à deux, ils ont eu des heurts sur telle ou telle position, même s'ils s'apprécient. Alors c'est un effort qu'il faut louer. Je vais même ajouter qu'il y a quelques personnalités de haut rang dans l'immobilier qui ont contribué à la réflexion, et puis que vous ne verrez pas signataires, parce que ils ont pu avoir des états d'âme par rapport à l'institution qui est représentée, sachant que ces penseurs, et voyez-vous, ils ne se sont pas posé la question, ils ne me l'ont même pas posé, est-ce qu'ils étaient là intuitu personnel ou est-ce qu'ils étaient là esqualité? Un peu des deux, quand vous présidez un syndicat, quand vous présidez une entreprise, c'est un peu des deux, mais c'est surtout, comme l'a dit Hugues, au titre de la grande expérience qu'ils ont, chacune est extrêmement reconnue. Voilà, il n'y a pas de doute, on a choisi la légitimité et on a fait quelque chose de souple, qui n'est pas institutionnel. Vous voyez, il y a aussi une façon nouvelle aujourd'hui d'éclairer la décision publique, et pour les décideurs publics, une nouvelle façon de faire qui peut choquer. Est-ce qu'un ministre ne va écouter que les présidents d'organisations professionnelles? Non, il va les écouter. Bien sûr, on a entendu tout à l'heure Jean-Marc Torlion, par exemple, expliquer qu'hier, aux côtés de l'UNPI, et il y avait d'autres institutions, ils ont été reçus par représentants du gouvernement. Mais ce même représentant du gouvernement, il va être sensible à ce que des voix moins institutionnelles
portent des messages. Et on a fait un mélange de tout ça. Il y avait des présidents d'organisations professionnelles ou des vice-présidents ou des présidents d'honneur. Et puis il y avait des patrons, il y avait des chercheurs. Voilà, on a fait un mélange osé et qui s'est révélé heureux. Je peux vous dire que la première réunion, je n'en menais pas large. Parce que, une fois que vous avez des oui individuels, il faut que l'alchimie se fasse. Elle s'est faite tout de suite. Il y a eu un respect considérable. J'ai pu assister aussi à une chose. Vous voyez, on parlait de transition environnementale. C'est vrai qu'il y a des organisations qui ont été un peu vent debout au début, qui ont tensé l'irréalisme du gouvernement. On les a sentis fermés. Je n'ai pas senti du tout ça. Il y a eu un effet vertueux de la dilution dans ce collège des penseurs. Alors, d'ailleurs, on l'appelait collège des penseurs, le mot n'est pas de moi. Je ne sais pas de qui il est, je sais que Séverine Madame Amat, qui a beaucoup œuvré avec moi, c'est peut-être elle qui en a eu l'idée, en tout cas, c'est une idée qui est partie cette expression est partie de se loger. Moi, elle me plaît beaucoup, parce que le mot collège, je suis président d'école, c'est un collège, c'est très important, c'est un endroit de contribution collective où finalement les individualités finissent par se dissoudre. Hein. Les identités existent, mais les égos se dissolvent. Et puis des penseurs, parce que oui, on a fait un effort de pensée avec modestie. Quand vous aurez en main, dans oui, quelques ça c'est important minutes, de le noter. le manifeste, il y a 2-3 choses à en dire. D'abord, c'est un manifeste, donc c'est fort. Le mot, il n'est pas choisi n'importe comment. C'est pas un livre blanc, il y a beaucoup d'expressions, hein, on a hésité. Un manifeste, on n'avait pas le point levé, mais ça veut dire que unanimement, on considère quand même que ce secteur n'a pas eu jusqu'à présent l'importance qu'il devait avoir. Ça, c'est un acte de foi. Et alors, voyez-vous, on y a travaillé avant la nomination du gouvernement. De vous à moi, je trouve qu'on n'a pas perdu notre temps. On a un peu échoué pour l'instant, hein, on a un peu échoué sur la 10e proposition notamment, je vais y venir. J'y viens tout de suite. La 10e proposition, c'est que... Il faudrait aller vite d'ailleurs, parce que, excusez-moi Henri, mais l'heure tourne. Je vais aller vite. La 10e proposition, c'est pas la moindre, c'est que la politique du logement ait toute son importance. Et oui, on voulait un grand ministère. Alors pour l'instant, on a échoué. Mais enfin, on va se rattraper sans doute après les législatives. Alors les grandes idées... elles ont donné lieu à 65 propositions qu'on a classées entre quasiment unanimes, assez largement partagées et rupturistes. Donc il y en a qui sont très innovantes, qui peuvent choquer. On n'a pas voulu l'unanimité, il n'y a pas unanimité. Et on ne s'est pas abstenu pour autant de sortir ce manifeste. Alors, bien sûr, renforcer l'accompagnement de la primo-accession. Il faut rappeler que la primo-accession, ça a été dit lors de la première table ronde, elle est majeure. L'entrée dans la propriété, c'est 60% quand même des opérations aujourd'hui, dans le neuf ou dans l'ancien, chaque année, et c'est malheureusement de moins en moins, 60% au cours des années passées. La fiscalité, le chantier fiscal, il a été promis par le président de la République, réélu, ça tombe bien, on va pouvoir lui rappeler, qu'elle soit revisitée, elle ne l'a pas été. Pour solde de tout compte, on a eu la suppression de la taxe d'habitation, qui d'ailleurs a troublé les maires et la construction, mais enfin qui était un geste de modernisation. On n'a eu que celui-là. Il faut toucher aux mutations à titre gratuit, il faut toucher à tous les stades de la fiscalité, elle est archaïque. Vous verrez des précisions dans le manifeste. Clairement, et ça fera plaisir, mais ce n'a pas été fait pour ça, au président de Merson, oui, les bailleurs ne sont pas traités comme ils devraient l'être. On a un regard sur eux qui a été très suspicieux ces dernières années. Ils méritent mieux puisque l'offre, on parlait tout à l'heure de piliers, hein, c'est l'expression du président Torolion, l'un des piliers c'est le locatif privé, 7 millions de logements. Très clairement on en a un besoin précieux et on ne les traite pas suffisamment bien. Ça passe par un certain nombre de propositions, on en a besoin. Il faut ensuite repenser les conditions d'accès à la location. On n'a pas pensé qu'aux bailleurs, on a pensé aux locataires. Il faut penser aux deux. Quand on veut répondre, par exemple, à l'augmentation possible des loyers à cause de l'inflation, mais il faut penser aussi à une contrepartie, notamment fiscale pour les bailleurs, mais il faut penser aux locataires. L'accès à la location est très fermé dans notre pays, tout le monde le sait, même avec des moyens importants, dans les marchés tendus notamment. Il faut évidemment
on l'a rappelé, mais là aussi c'est une promesse du président Macron, elle n'a pas été tenue. On a parlé de choc d'offres, on a eu l'inverse. On est dans une descente aux enfers en matière de logement produit, on est de l'ordre de 350 000 par an, il en faudrait sans doute 500 000. On plaide d'ailleurs pour qu'il y ait un observatoire, on ne sait toujours pas dans ce pays combien il faut de logements, mais c'est plus proche de 500 000 que 300. Il faut relancer la construction, on a fait un certain nombre de propositions, on n'est pas les seuls. Il y en a eu dans des rapports comme celui de rapport Rebsamen. Il faut repenser l'aménagement du territoire. On vient d'en parler. On a constaté quoi? Que la Covid avait catalysé des mouvements qui préexistaient. Elle n'a pas créé des mouvements. Il y a une volonté, non pas de démétropolisation, il ne faut pas s'y tromper. Hein. On ne va pas mettre les villes à la campagne, ça c'était la plaisanterie d'Alphonse Allais. On l'a cru un peu pendant la Covid. L'attractivité des métropoles, elle reste. Elle est très forte. Les 11 métropoles ne sont pas devenues métropoles par hasard. Mais des villes moyennes deviennent attractives et des communes rurales le deviennent aussi. Il faut non pas seulement une cohésion des territoires, ça on l'a dans le titre de l'une de nos ministres, c'est très passif la cohésion. On ne parle plus dans les titres de ministres et dans l'action publique d'aménagement du territoire. Il faut l'aménager, c'est-à-dire qu'il faut pousser à ce meilleur équilibre. Il faut pousser à ce meilleur équilibre. C'est grâce à ce meilleur équilibre qu'on aura notamment une meilleure maîtrise des prix. Si on concentre tous les ménages sur 11 métropoles, on connaît le résultat. Donc il faut une volonté très, très marquée. Il faut accélérer la transition écologique. Alors ça va vous étonner parce que quand j'ai écouté la première table ronde, j'ai Christophe Demerson face à moi, j'ai entendu qu'il y avait un appel à beaucoup de prudence, de réalisme, mais, et Christophe était, et du Collège des penseurs, on a voulu se garder là-dessus d'être réactionnaire. On la veut, cette transition environnementale. Le président Macron dit même qu'il faudrait forcer l'allure, hâter le pas. Je ne sais pas si on arrivera. Je ne sais pas s'il faut prolonger le calendrier. On s'est dit collectivement qu'il fallait y arriver et peut-être avant même les échéances fixées. Mais il faut les moyens. Le chemin, il n'est pas indiqué aujourd'hui. Voilà, il y a un désarroi. Le ZAN, oui, mais comment? En fait, c'est ce qu'on a ressenti tous, hein, c'est cette idée que tout le monde est d'accord, tout le monde a envie, mais que derrière, il y a une méthode et un moyen et un calendrier qui est compliqué. Et puis, 9e proposition, la 10e, je l'ai éventée au tout début, c'est l'histoire notamment d'un grand ministère et d'une place majorée du logement dans la pensée, dans l'action publique, balayée devant notre porte. Autour des questions de transition environnementale, de digitalisation, la profession, la filière professionnelle, la profession serait bien insuffisant, les professions, mais le milieu associatif aussi, enfin les acteurs, les protagonistes, ont sûrement donné un peu trop l'impression, mais depuis longtemps, depuis des dizaines d'années, je vous dis, moi j'ai 30 ans de profondeur d'observation, d'attendre beaucoup des pouvoirs publics. Dans ce secteur, on a l'impression tout le temps qu'on critique les pouvoirs publics, locaux, nationaux, et il faut qu'on balaye devant notre porte. Les acteurs le font. Et ça a été demandé expressément. On avait un peu minimisé ça. On était parti sur un manifeste où nous aussi on allait heurter cet écueil. Il a été dit par plusieurs d'entre eux, ils se reconnaîtront, et on a été tous d'accord, il faut qu'on dise qu'on est prêt à modifier nos pratiques, à les moderniser. Typiquement, vous parlez aujourd'hui à un promoteur, et vous lui parliez, Pascal Boulanger était là tout à l'heure, il s'est exprimé, le président de la FPI, vous parliez il y a un an à un promoteur, il était vent debout contre le ZAN. Et puis, tel d'entre eux dit aujourd'hui, je ne le citerai pas, ah, si, je vais le citer, c'est Vinci Immobilier, mais il donne le là, c'est un promoteur significatif. Il dit, mais nous, on veut aller 2 fois plus vite que les obligations de zéro artificialisation des sols. C'est beau ça. Ça veut dire qu'effectivement, les promoteurs, ils ont compris qu'ils devaient changer de métier, pour ainsi dire, changer de paradigme, apprendre à reconstruire la ville sur elle-même, apprendre à optimiser des friches industrielles, ça faisait rire tout le monde, apprendre à densifier de façon belle, à surélever. Voilà, donc, et c'est vrai de tous les métiers, je parle des promoteurs, je pourrais parler des 10 ou 15 autres qui étaient représentés. Voilà ce qui est sorti, et puis dans le détail, vous verrez des mesures, elles ne sont pas arrogantes. Donc vous pourrez les prendre en défaut, dire mais celle-là, elle n'est pas bonne, elle est améliorable. Oui, incontestablement. N'empêche que tout ça, je vais vous dire ce que c'est ce manifeste. C'est la feuille de route d'un futur ministre. Moi, je serais heureux, si j'étais nommé ministre, d'avoir eu ce travail préalable. Parce qu'il n'y a plus grand-chose à faire, il faut le mettre en œuvre, c'est tout. Merci beaucoup. Entre ce qui est entendu aujourd'hui et ce manifeste, il est justement maintenant temps de le remettre, ce manifeste. Alors,
Malheureusement, vous le savez, le contexte est ce qu'il est. La ministre Amélie Montchalin s'excuse de ne pas être avec nous présente ce matin, donc qui est en charge de cette question du logement et de la cohésion des territoires. Vous le savez, sa nomination est récente. Elle a dû se rendre en plus à un sommet européen, et puis on semble en contexte électoral. Donc soumise à ces contraintes d'agenda, ce droit de réserve strict en raison de la période électorale. C'était un peu compliqué, mais pour autant, nous avons une représentante du ministère du Logement qui est présente. Alors, du fait de ce contexte électoral, merci aux journalistes présents de ne pas prendre de photos, vous le comprendrez. Mais pour autant, c'était important que ce manifeste soit remis. Caroline. Donc c'est une remise symbolique du manifeste que nous faisons au titre de tous nos penseurs présents. Et je vais quand même vous inviter à vous lever, les penseurs. Cette fois-ci, levez-vous. Voilà, qu'on montre au moins cette... Et on peut applaudir.